Bonjour, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens de voir une vidéo qui me scandalise au possible. Le sujet, c'était une nouvelle loi que le gouvernement va peut-être faire passer. En tout cas, cette loi est passée devant l'Assemblée nationale en 2020. Et après, avec l'histoire du Covid, tout ça, ça s'est arrêté. C'est pas passé devant le Sénat, mais bon. Ça reste toujours dans les tiroirs et c'est en train de revenir. Et cette nouvelle loi, en fait, elle réduirait petit à petit l'accès à la propriété. Non seulement l'accès à la propriété, mais au droit de la propriété. Donc, si j'ai bien compris, en fait, avec cette nouvelle loi, si vous êtes propriétaire de votre bien immobilier, votre maison, votre appartement, eh bien, en fait, vous seriez propriétaire des murs, mais l'État serait propriétaire du terrain. Et donc, vous seriez obligé de payer comme un loyer, en fait, pour garder votre bien. Et puis, il y aurait également comme des contrôles, genre comme les contrôles techniques de la voiture dans votre bien, votre maison ou votre appartement. Et s'il y a des travaux à faire et que pour X ou Y raison, vous ne pouvez pas le faire, eh bien, petit à petit, vous ne seriez plus propriétaire, mais locataire de votre bien et le propriétaire serait, du coup, l'État. Donc, je trouve ça absolument scandaleux. Je vais mettre le lien, c'est une vidéo de Florian Philippot. Je vais mettre le lien dans la description sous cette vidéo, comme ça vous pourrez regarder, il explique beaucoup mieux que moi. Il explique beaucoup mieux que moi. Et donc là, je voulais faire un tirage pour savoir si cette loi va passer, si c'est vraiment quelque chose qui va nous tomber dessus. D'accord? Alors, déjà, je vais faire la coupe. Un homme et qui déchaîne les passions. Bon, voilà. Alors là, pour l'instant, euh, de ce que je peux voir de ces trois premières lignes, eh bien, il va bien se passer quelque chose. Il va bien y avoir une nouvelle loi par rapport à l'immobilier, par rapport à la propriété. Vous voyez, ils sont en train le gouvernement, le président qui est là. Euh, alors, il y a les donations aussi, je pense, il y a tout ce qui est héritage, mais il y a également nouvelle loi, il y a quelque chose lié à l'immobilier qui est là et on voit ce que ça va donner à l'autre bout. Vous voyez, la ruine, destruction et ça va aller crescendo, quoi. C'est catastrophique, catastrophique, catastrophique. Et même s'il y a quelques aides, parce qu'on voit toujours là, les petits trucs qui sont donnés, on voit qu'à côté, il y a l'infortune, il y a la destruction totale. Si ça passe, enfin, je vais continuer quand même, mais là, rien que ces trois premières lignes, c'est pas beau, quoi. C'est pas beau.
Alors, vous voyez la dernière carte de la réussite. Donc, à mon avis, ça va passer. Enfin, ça va passer. Ça va passer. Mais là, ce qu'on voit, en fait, eh bien, c'est que ça va être vraiment une perte d'argent pour les familles, pour les foyers. En fait, les gens vont vraiment beaucoup perdre. Ça va être compliqué. L'accès aux banques également va être difficile avec la stérilité, les blocages. Là, il y a quand même l'accès aux prêts, aux emprunts. Ça va être compliqué. Ça, c'est je comprends même pas qu'ils aillent sur ce terrain-là parce que j'ai l'impression en fait que ça va amener une misère, une grande misère. C'est impressionnant. C'est donc si vous envisagez de devenir propriétaire, d'acheter votre bien, moi je vous dirais réfléchissez, réfléchissez parce que parce que je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Et là aussi, ce que j'entends, c'est que avec les banques, c'est déjà très compliqué, mais l'accès aux banques va être vraiment compliqué. Il va y falloir en fait amener toujours. En fait, les banques vont prêter à ceux qui n'en ont pas besoin. Bon, vous allez me dire, c'est déjà comme ça a toujours été comme ça, mais non, en fait. Mais là, il va falloir amener toujours plus de garanties, encore et encore de garanties, et même avec tout un tas de garanties, on n'est pas sûr d'avoir un emprunt, donc c'est très compliqué. Ça va être une situation compliquée, vraiment, vraiment. Et puis là, il y a toujours aussi cette notion, en fait, de tendre la main. Donc, ça pourrait être une bonne chose, sauf que non, puisque là, en fait, toutes ces aides qui sont accordées, et encore accordées qu'à certaines personnes, vous savez, il y a toujours des critères, il faut toujours, faut être dans les bonnes cases, hein, parce que si vous cochez pas toutes les bonnes cases, vous n'avez droit à rien. Mais même si vous cochez ces bonnes cases, en fait, l'intention qui se cache derrière, c'est vraiment cette méchanceté, c'est vraiment quelque chose de caché. Donc, c'est toujours pour ou sous le couvert de bonnes intentions, de bonnes idées. C'est toujours pour notre bien, hein. Vous savez, on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Eh bien, c'est exactement ça. Il y a vraiment cette énergie de manipulation qui est derrière pour nous mettre dans une contrainte et nous obliger en fait à, à- à nous mettre dans la contrainte et à nous isoler, nous renfermer. Il y a vraiment cette notion de contrôle et qui apparaît si vous regardez, si vous avez déjà vu plusieurs de mes tirages, c'est déjà sorti très régulièrement où on voit que à chaque nouvelle loi, à chaque nouvelle chose que le gouvernement sort, eh bien, il y a toujours cette main tendue, mais c'est toujours entouré de quelque chose de négatif. C'est toujours, c'est toujours un leurre, c'est toujours
pour manipuler aussi et pour, voilà, pour aussi monter les uns contre les autres. Certains ont droit, d'autres pas. Enfin, vous voyez, il y a toujours ce jeu malsain qui est là. C'est très, très malsain, mais c'est impressionnant. Impressionnant. Je me sens vraiment écœurée là physiquement. Je me sens, oh, ça me brasse et c'est franchement moche. Franchement, très, très moche. Et on voit l'élévation dans les ruines, dans les accidents. Donc là, on perd tout, hein. Et il va y avoir, avec toutes ces nouvelles obligations, toutes ces nouvelles lois qui sont amenées petit à petit, il va y avoir de plus en plus de ruines, de personnes qui vont être ruinées parce qu'il faut faire les travaux, sinon vous ne pouvez pas louer, ou parce que euh, vous ne pouvez pas vendre, et les travaux, les prix sont exorbitants. Exorbitants. Je sais qu'on est concerné, nous, là où je vis, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros pour trois fois rien. C'est exorbitant. Donc, il va y avoir des foyers qui vont être complètement ruinés, hein. On a la perte de l'argent sur les familles. Là, on a l'élévation des ruines. Donc, il y a de plus en plus de ruines euh, jusqu'à l'effondrement total, quoi. C'est très, très fort. Vraiment, c'est très, très fort. Et oh, aïe, 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 aïe. Ah là, honnêtement, là, j'espère que je me trompe. Pour une fois dans ma vie, j'espère, mais de tout cœur, avoir tort sur toute la ligne. Je prie pour avoir tort sur toute la ligne. Pour une fois, je serai heureuse d'avoir tort. Voilà, c'est ma conclusion. Ben écoutez, je sais plus trop quoi dire. Tellement ça m'écoeure. Enfin, je vais en rester là. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, et puis voilà. Prenez bien soin de vous quand même, hein. Toujours, prenez soin de vous. Faites ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.